On va nous parler souvent de rassembler l'énergie ou d'être ancré, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les critères en fait de l'ancrage et à contrario, qu'est-ce que c'est qu'une énergie non rassemblée? Comment ça se manifeste? D'accord. Alors commençons par l'énergie ancrée. En fait, l'invitation pour chaque être humain est de vivre d'abord pleinement en présence de ce qu'est maintenant et de vivre en contact avec la pleine présence. Alors qu'est-ce que la présence? La présence, c'est ce qui est maintenant. Indépendamment de tout ce qui va se plaquer sur la présence, qui sont les jugements ou les a priori ou les ressentis générés par la présence ou par une perception de la présence. Et en général, les ressentis ou les jugements vont nous ramener avec ce qui était avant ou ce qui risque d'être après. La présence, c'est être simplement ouvert à ce qui est maintenant. Un être qui est pleinement ancré va être pleinement ouvert à son souffle, pleinement en contact avec ses ressentis corporels, c'est-à-dire qu'une partie de l'attention est d'être simplement présent à la présence dans le corps. Et ça permet une grande clarté d'esprit qui fait que des gens vont se dire, et la plupart des gens font ça, ils sortent complètement de leur corps parce qu'ils croient qu'il faut mettre toute leur attention sur ce avec quoi ils sont en relation. Mais ça, selon mon point de vue, c'est une erreur. Être en présence ou être ancré fait que l'énergie est bien posée dans son corps, l'énergie est bien à accompagner le souffle qui emplit le corps, et si cet accompagnement du souffle qui emplit le corps est vraiment réel, on est ouvert, il y a ce sens d'unité, il y a ce sens d'être nourri partout. Donc la présence au corps est d'autant plus riche. Et parce que la présence au corps est d'autant plus riche, naturellement l'énergie va se reposer au niveau du cœur, qui est en fait le centre de la circulation d'énergie. Et parce que l'énergie est reposée au niveau du cœur, la tête se calme. En fait, le problème pour les gens, c'est que la plupart des êtres humains ont le poids de leur énergie dans leur tête, parce qu'ils sont tout le temps en train de penser. Et parce qu'ils sont tout le temps en train de penser, l'énergie n'est pas centrée, ne circule pas de façon homogène, si on peut dire. Ils ne sont pas nourris par le cœur. Donc plus ça va, plus ils pensent, plus l'énergie stagne là. Et ça fait que l'énergie est complètement dispersée. La personne dont l'énergie circule de façon fluide et dont le centre énergétique est le cœur, va s'apercevoir que naturellement la tête est calme. Parce que ce qui est le poids de l'énergie, ce sur quoi l'attention repose naturellement, c'est le cœur. Et que le cœur, par nature, rassemble, parce que le cœur, c'est le centre de l'unité. Alors que la tête, l'énergie mentale, par nature, va disperser. Puisque le mental, par nature, il dissèque, il n'est pas d'accord, il amène un opposé, il babille, il se demande ce qui va se passer, puis le corps émotionnel s'y mêle. Donc ça fait que l'énergie est de plus en plus dispersée et surtout faible, parce que ce qui est le plus important en fait dans notre vie, c'est notre intention et de nourrir notre intention avec notre attention. Mais on ne peut pas nourrir notre intention avec une attention qui est sur 1000 sujets en même temps, alors que le cœur naturellement va rassembler l'énergie parce que c'est sa nature, parce que le cœur, on peut dire, c'est la demeure ou le temple de l'unité. Quelqu'un qui est assis dans le cœur, si on peut dire, dans la vie et vécu depuis le cœur, va tout sentir, va tout remarquer, tout est ouvert, mais une grande partie de son attention reste sur cette circulation d'énergie et sur cette plénitude d'être le cœur. En fait, beaucoup de gens disent qu'ils voudraient retourner dans le cœur, mais c'est un faux problème. Il suffirait de comprendre qu'il suffit de rassembler l'énergie et de s'ancrer, c'est-à-dire d'animer cette pleine présence qui emplit le corps et qui du coup nous relie à la terre, parce que le corps, il y a aussi des chakras sous les pieds. Okay, il y a des chakras au-dessus de la tête aussi, mais il y a aussi des chakras sous les pieds qui vont nous relier à l'énergie de la terre et qui fait qu'on est vraiment bien présent. Et je dois dire que un des plus beaux cadeaux que me font les êtres de lumière, c'est de m'apprendre l'ancrage. Pourtant, ils n'ont pas de corps de chair et de sang, leur corps est de lumière, mais pourtant, ils sont
infiniment plus ancrée que les êtres humains, enfin les êtres incarnés dans un corps tridimensionnel que je puisse connaître. J'espère que ça répond. Oui.